Bonjour et bienvenue à tous à l'Église Impulsion. Si vous nous regardez pour la première fois, sachez que notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Soyez les bienvenus et place à la louange. présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une
autre dimension de toi. Chantons-le, que ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Fais-le voir, fais-le voir, pour me laisser plus de tes yeux. Fais-le voir, fais-le voir, pour me laisser plus de tes yeux. Si on voit ta pluie de bénédiction, quand nous te louons, quand nous t'adorons. Fais pleuvoir, nous avons soif et faim de toi, Seigneur. Nous avons soif et faim de ta présence, de ta présence, de ta présence. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Chantons. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Je désire plus. Plus de toi, plus de toi. 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 Oui, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Plus de toi, plus de toi. Désirons, nous désirons plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, plus de toi, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. Oh, plus de toi, 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 plus de toi. Oh, plus de toi. C'est toi, oh, oh, c'est toi, Saint-Esprit, c'est toi.
puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Nous chantons Amen. 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 Nous chantons Merci à notre équipe de louanges pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. On va maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que ce lundi, nous commençons notre jeûne de Daniel pour une durée de 3 semaines jusqu'au 11 octobre. C'est vraiment ensemble, en tant qu'Église, qu'on veut rechercher la face de Dieu, qu'on veut rechercher aussi sa vision pour l'Église dans ces temps d'incertitude. Et vraiment, n'hésitez surtout pas à vous joindre à nous. On est là jusqu'au 11 octobre. La deuxième annonce est que nous avons un accompagnement pastoral au sein de l'Église Impulsion. On a toute une équipe qui a été formée à cela. Du coup, n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin d'être écouté, d'être accompagné, de nous contacter via notre numéro de secrétariat, via nos réseaux sociaux ou notre adresse mail. Nous sommes là pour prendre soin de vous. Avec l'aide de Dieu, bien sûr. Je vais vous laisser avec le message de Laurent. On continue notre série et bon message à vous. Bonjour Impulsion et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes installés confortablement pour recevoir et entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va continuer dans la série qui s'intitule Pratiquer Jésus et on va entrer dans ce message qui s'intitule Bénis les pauvres, bénis ceux qui pleurent, vraiment. Bénis les pauvres, bénis ceux qui pleurent, vraiment. Ok, je voudrais qu'on puisse parler de cela aujourd'hui. On va parler du sermon sur la montagne parce que Jésus nous enseigne des choses qui sont un peu étranges, un peu bizarres, puis juste qui viennent nous surprendre pour nous actuellement au
occidentaux en 2020. Alors, il y a quelques temps de cela, il y a 1 an et demi de cela, j'étais aux États-Unis, dans le Nevada, à Las Vegas. J'avais fait 17 heures de vol et j'étais fatigué. Et alors que j'arrive à Las Vegas, j'arrive et je vais au lieu de location de la voiture parce que j'avais loué une voiture. Et là, je prends une voiture. C'est la première fois que j'allais conduire une voiture aux États-Unis, d'accord? Donc, c'était une voiture automatique. Première fois que je conduis aussi une automatique. Et en fait, je suis arrivé donc après 17 heures de vol, fatigué, complètement jet-lagué avec du décalage horaire, donc complètement dans le brouillard. Et là, je conduis une voiture automatique pour la première fois et je conduis pour la première fois aux États-Unis. Et erreur fatale, vous savez ce que j'ai fait? J'ai complètement oublié de regarder, comment dirais-je, les particularités du code de la route américain. Et en fait, je suis arrivé à un moment, à un feu rouge et je devais tourner sur la droite. Et là, je suis là tranquillement et je vois que des gens me font signe, d'accord? Quelqu'un qui est derrière moi en voiture me fait signe et je comprends pas trop bien parce que je suis au rouge et je m'arrête au rouge. Et au bout d'un moment, le feu passe au vert et du coup, je continue ma route et je tourne à droite. Et ensuite, je continue. Toujours j'essaie de me familiariser avec la voiture et j'arrive à un nouveau feu rouge et de la même façon je devais tourner à droite et la même voiture qui était derrière moi, je sens que le conducteur s'impatiente un peu et puis il met des petits coups de klaxon et je comprends pas. Je dis mais le feu est rouge, je dois m'arrêter au rouge, d'accord, c'est la règle, en tout cas pour moi français. Et c'est arrivé comme ça 2-3 fois, puis au bout d'un moment le gars, je vis qu'il s'énervait un peu plus et qu'il klaxonnait fort et je comprenais pas ce qui se passait parce que les conducteurs me klaxonnaient alors que j'étais stationné au rouge et je voulais tourner à droite. Un peu plus tard, j'ai un ami au téléphone, Grégory Reyes, qui me demande si je suis bien arrivé. Je dis très bien. Il me dit ça va la conduite. Je dis très bien. Il me dit au fait il y a une spécificité ici. Je dis c'est quoi? C'est qu'en fait si tu es stationné, si tu es arrêté à un feu rouge et que tu veux tourner à droite, le feu rouge est considéré comme un céder le passage pour nous Français, d'accord? Dans notre conception française, ça veut dire que tu dois marquer un arrêt, mais s'il n'y a pas de voiture et que tu peux tourner à droite, tu peux passer le feu rouge et tourner à droite. C'est comme un céder le passage, t'es pas obligé d'attendre le feu vert. Et là, je dis, waouh! Ok, je comprends pourquoi les gens me détestaient. Je comprends pourquoi je me suis fait klaxonner. Je comprends pourquoi le gars agitait ses bras derrière moi. Parce que je n'étais pas aligné avec le code de la route américain. Moi, français, fraîchement débarqué dans le Nevada. Est-ce que vous comprenez ça? En fait, selon les pays, il y a des codes, il y a une culture, il y a des lois et des principes qui ne sont pas les mêmes, les amis. Et en fait, Jésus, qui nous appelle à pratiquer son style de vie, nous propose un style de vie, nous propose des lois, nous propose des principes, comment dirais-je, qui sont des lois du royaume de Dieu. Et Jésus les expose de manière explicite sur ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, d'accord? Et Jésus nous montre ainsi comment vivre en tant que disciple. Et le truc qui est très fort dans le sermon sur la montagne, c'est qu'en fait, c'est à contre-courant. Les lois du royaume de Dieu, les lois de Jésus, le style de vie de Jésus est à contre-courant de notre façon de vivre, de penser et de parler, d'accord? Et en fait, Jésus arrive, d'accord? Essayez d'imaginer. Jésus arrive, il est sur une montagne et il se met à déclarer le sermon sur la montagne, de nouveaux principes. Et en fait, pour ceux qui étaient là, on va le lire ensemble, mais pour ceux qui étaient là, les Juifs qui étaient là, en fait, il y a une image très forte qui ressort. C'est qu'en fait, Jésus se présente comme le nouveau Moïse. Bien des siècles auparavant, Moïse s'était tenu sur une montagne, le mont Sinaï, et il avait reçu les lois de Dieu pour Israël. Et là, Jésus est là et il se tient sur une montagne, d'accord? Et il tient la loi de Dieu pour ses disciples. Il tient les lois du royaume de Dieu et libère les lois du royaume de Dieu pour ses disciples. Et combien nous sommes de ses disciples. Et si tu regardes, tu peux devenir disciple de Jésus. Et en fait, Jésus nous apprend comment vivre à sa manière. Je voudrais qu'on lise ensemble le sermon sur la montagne, les béatitudes. Et si tu as ta Bible, tu peux la prendre, sinon ça va apparaître ici à l'écran. Tu peux aller dans Matthieu chapitre 5. Prends ta Bible, lis avec moi Matthieu chapitre 5, évangile de Matthieu chapitre 5, versets 1 à 12. Et n'hésite pas à partager, à liker, n'hésite pas, comment dirais-je, à poster quelque chose là en commentaire, parce que je veux que tu vives ça, je veux que tu participes avec moi, je veux que ça vibre en toi. Et voici ce que déclare la parole de Dieu.
À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Et il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Waouh! On va prier. Jésus, merci pour ta parole, elle est extraordinaire, elle est forte et je prie maintenant pour que même virtuellement le Saint-Esprit aille rejoindre maintenant tous ceux qui écoutent et je prie que ta parole ait une saveur prophétique dans les cœurs et qu'elle puisse nous toucher et nous remplir et nous transformer maintenant dans le nom de Jésus. Amen. En fait, cette parole, les amis, elle est bizarre. C'est bizarre. Parce qu'en fait, Jésus dit heureux, d'accord? Donc en grec, là, Jésus dit ceci, makarios, c'est le mot grec, et ça veut dire heureux, mais ça veut dire également béni, ça parle de bénédiction, ça parle de faveur, et en fait, c'est la même notion en hébreu que le mot shalom, d'accord? Et Jésus, c'est comme si Jésus disait shalom. Shalom, ça veut dire quoi? C'est la bénédiction, c'est la faveur, c'est la prospérité, c'est le bien-être, c'est la présence de Dieu, la paix de Dieu qui descend littéralement de Dieu vers les hommes, d'accord? Et en fait, Jésus dit heureux, il dit makarios, il dit shalom, d'accord? Donc c'est hyper positif, mais en même temps, le même Jésus, dans le même discours, déclare des choses qui sont dures. Ça a l'air dur, d'accord? Lorsqu'il dit vous serez persécutés, oh! Lorsqu'il dit on vous insultera, heureux serez-vous, what? C'est bizarre, les amis. C'est bizarre lorsque Jésus dit heureux les pauvres, quoi? Heureux les pauvres. Jésus dit heureux, comment dirais-je, ceux qui pleurent, bénis ceux qui pleurent. Tout ça, c'est dur, c'est bizarre et on comprend pas très bien, d'accord? Et en fait, les amis, écoutez bien ceci, pour comprendre les lois de Jésus, pour comprendre le sermon sur la montagne, pour comprendre comment pratiquer Jésus, il faut dépasser ces fausses idées. Parce que parfois, on peut avoir des fausses idées sur certaines choses. Et notamment, là, sur ce que Jésus déclare. Je me souviens, moi, la première fois, il y a 15 ans de cela, plus de 15 ans de cela, moi et les sushis et moi, j'étais avec... mon ami Yvan Carluer, son épouse et mon épouse Claire. Et Yvan, mon ami, donc qui est pasteur à MLK, nous a invités à aller manger au japonais, d'accord? Et il y a 15 ans de cela, les restaurants japonais étaient beaucoup moins démocratisés qu'aujourd'hui, d'accord? Il y en avait, mais beaucoup moins démocratisés. Et moi, je connaissais pas très bien. Alors il me dit, est-ce que ça dit qu'on allait manger japonais? C'est super bon. Et moi, dans ma tête, manger au japonais, c'est bizarre parce que j'avais des fausses idées, j'avais des conceptions erronées. Et une des conceptions erronées, c'est le poisson cru, d'accord? Dans ma culture réunionnaise, le poisson cru, c'est pas possible. Alors je lui dis, je sais pas trop. Finalement, j'ai accepté et on a été manger au japonais. Et vous savez quoi? Les sushis étaient extraordinaires, les makis étaient extraordinaires. C'est tout le contraire de ce que j'avais pensé. C'était pas fort en bouche, c'était doux, c'était fondant, c'était tellement appréciable. Et je peux vous dire ceci, c'est que je kiffe aller manger au japonais aujourd'hui. Vous comprenez cela? En fait, il faut qu'on dépasse nos fausses conceptions, d'accord? Et il est possible de lire là, comment dirais-je, le sermon sur la montagne, de dire wow, oh, c'est dur, mais c'est une fausse conception. Et je voudrais qu'on aille ensemble voir, parce qu'en fait, le sermon sur la montagne, lorsqu'on comprend, c'est doux, c'est une saveur incroyable. Et je voudrais qu'on creuse ensemble aujourd'hui les 2 premiers principes des béatitudes. Et voici mon premier point. Mon premier point est le suivant. Bénis les pauvres. Bénis les pauvres. Ok. Est-ce que Jésus est en train de parler ici du vœu de pauvreté? Est-ce que Jésus est en train de dire, les amis,
faites vœu de pauvreté et enfin vous serez bénis. Est-ce que Jésus est en train de dire dépouillez-vous de tout, d'accord? Vivez avec le plus simple, dans le plus simple appareil, d'accord? Et enfin vous serez bénis. Est-ce que Jésus parle de cela? En fait, Jésus ne parle pas de cela. Et parfois, ce texte a été pris là, d'accord, pour dire que la pauvreté est une vertu, mais Jésus ne parle pas de cela. En fait, Jésus parle ici d'une pauvreté spirituelle. Et il dit, bénis ceux qui se reconnaissent comme pauvres spirituellement. D'ailleurs, dans la version qu'on a lue, il est question d'être pauvre spirituellement, d'accord? Et d'autres versions disent, heureux les humbles, heureux ceux qui sont humbles. Écoutez bien ceci. En fait, Jésus parle non pas de pauvreté matérielle, mais il parle de pauvreté spirituelle. Et il fait référence, d'accord, à des principes, des textes de l'Ancien Testament que les Hébreux, les Juifs de son époque pouvaient comprendre, mais pour nous, ces concepts-là sont un peu étrangers. En fait, ceux qui sont pauvres dans l'Ancien Testament, ça fait référence à ceux qui dépendent de Dieu, autrement dit, ceux qui dépendent de la grâce de Dieu, d'accord? Et je voudrais qu'on lise deux textes ensemble. Sophonie, c'est dans l'Ancien Testament, c'est un prophète de l'Ancien Testament, chapitre 3, verset 12. Voici ce qu'il est écrit. « Je laisserai vivre au milieu de toi un peuple pauvre, démuni. » Écoutez bien ceci, qui cherchera refuge en l'Éternel. Ok? Dieu dit ceci, je laisserai un peuple pauvre et démuni. Et c'est quoi ici? C'est un peuple qui est pauvre et démuni spirituellement, afin de chercher, de dire j'ai besoin de Dieu, de chercher un refuge en l'Éternel. Ésaïe au chapitre 41, verset 17, ça dit ceci, les plus humbles et les plus pauvres cherchent de l'eau, mais il n'y en a pas, et leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je répondrai à leurs prières. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Écoutez bien ceci, il est question ici d'humilité. Il est question de dire, en fait, je suis pauvre spirituellement. Jésus nous dit ceci, en fait, écoutez bien. Bénédiction sur ceux qui reconnaissent qu'ils n'y arriveront pas seuls, sur ceux qui disent « j'ai besoin de Dieu », d'accord? En fait, Jésus dit ceci, arrêtez avec votre orgueil, d'accord? Arrêtez de croire qu'avec votre propre force, vos propres forces, c'est possible. Jésus dit, les gars, vous avez besoin de moi et vous ne pouvez pas être bénis si vous ne redescendez pas en humilité et si vous ne dites pas, je ne mérite rien, mais Dieu vient à mon secours. Et ça, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Et lorsque Jésus prêche ça, il va vraiment à contre-courant. Il nage, comment dirais-je? Il est en train littéralement de naviguer à contre-courant de la culture de l'époque, parce qu'en fait les religieux juifs essayaient par toutes sortes de moyens, de comment dirais-je, des lois religieuses et des lois sur loi sur loi, ils essayaient d'atteindre Dieu par leur propre force, ok? Et Jésus leur dit non les gars, c'est pas comme ça, c'est pas par vos propres forces, c'est pas par comment dirais-je, toutes sortes de principes que vous allez infliger à votre corps. Il ne s'agit pas de ça, les gars. Il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de la grâce de Dieu. Et en fait, Jésus parle également aux Romains qui éventuellement pouvaient être là, parce que les Romains comptaient sur leur force, l'armée romaine, les militaires romains, l'empire romain, c'était quelque chose qui était très fort, et en fait c'était leur force, c'était leur capacité, et Jésus est en train d'amener ici un royaume qui est à contre-courant. Jésus amène ici une pensée, oh les amis c'est fort, qui est à contre-courant, et il dit ceci, ce n'est pas au sujet de vos forces, c'est au sujet de ma grâce, et heureux ceux qui reconnaissent ma grâce, heureux ceux qui arrêtent de compter sur leur propre force. Est-ce que vous le recevez? J'espère que les gens ici reçoivent cette parole. En fait, écoutez bien, il y a deux réalités dans la pauvreté spirituelle. C'est pas la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté spirituelle. La première chose, c'est la grâce, les amis. En fait, il s'agit pas de ma moralité, il s'agit pas de mes devoirs religieux, il s'agit pas de mes œuvres spirituelles, mais il s'agit de reconnaître qu'en Dieu, je peux, parce que c'est Dieu qui donne gratuitement. C'est un don immérité de Dieu. Et ça, c'est la première réalité. La deuxième réalité, c'est quoi? C'est l'esprit de serviteur. Autrement dit, l'humilité. Jésus dit ceci, les gars, arrêtez, comment dirais-je, avec l'orgueil.
Je vous appelle à l'humilité, je vous appelle à être des serviteurs. Et Jésus nous appelle à vivre cela. Et ça vient tellement briser les concepts dans notre monde. Dans notre monde, on essaie d'être quelqu'un, on essaie de se servir, on essaie de faire notre propre promotion, on essaie de se faire un nom, on essaie de se faire une place, on essaie, comment dirais-je, de prendre notre part du gâteau. Et Jésus dit, ça c'est pas la culture du royaume de Dieu. Et je prêche à quelqu'un maintenant. Jésus dit ceci, c'est la culture du royaume de Dieu, c'est être serviteur, c'est l'humilité. Et les amis, s'il y a des leaders qui m'écoutent, on doit changer de conception par rapport au leadership. Il y a le leadership autosuffisant et il y a le leadership serviteur. Le leader autosuffisant et le leader serviteur. Le leader autosuffisant dit, je suis impressionné par les grandes choses. Le leader serviteur ne méprise pas les petites choses. Le leader autosuffisant cherche la reconnaissance. Le leader serviteur ne cherche pas à être vu. Le leader autosuffisant orgueilleux fonctionne à l'humeur. Le leader serviteur fonctionne fidèlement. Le leader autosuffisant divise la communauté, tandis que le leader serviteur construit l'unité par son service et son humilité. Est-ce que je peux avoir un like? Est-ce que je peux avoir un amen? Est-ce que tu reçois cette parole alors que je prêche maintenant? Écoute-moi, Dieu libère une bénédiction appelée grâce. Dieu veut libérer sur ta vie une bénédiction extraordinaire qui s'appelle la grâce. Et la grâce est une puissance. La grâce, écoute bien ceci, te fait flotter sur les eaux. La grâce te fait flotter sur les eaux. Cet été, on est parti en Savoie et on a eu l'occasion pour la deuxième fois de faire du paddle au lac du Bourget. Et on était avec un ami, un super ami qui s'appelle Julien. Il était là avec ses enfants. Et Claire et moi, on était là également avec Lou et Augustin qui sont nos enfants. Et on était sur les paddles, les enfants étaient devant et puis nous, on était en train de pagayer et d'avancer. Et en fait, c'est obligatoire pour les enfants. Il faut les équiper de gilets de sauvetage, d'accord? Donc, c'est des gilets qui flottent super bien, d'accord? Et ça, c'est une obligation. Alors, les enfants avaient cela et ils étaient devant. Et en fait, je disais aux enfants, hey, on va sauter dans l'eau. C'est un grand lac, le lac du Bourget, pour ceux qui connaissent pas, d'accord? Et c'est très profond, c'est très grand. Et je dis, on va aller sauter dans l'eau. Et en fait, mes enfants avaient peur parce qu'ils ont 6 et 3 ans et ils ne savent pas nager, d'accord? Elle dit, mais non, papa, on va se noyer, c'est trop dangereux, on peut pas faire cela. Et on leur expliquait, mais non les enfants, vous avez vos gilets de sauvetage, c'est tranquille, vous ne pouvez absolument pas couler, c'est impossible, d'accord? Tout est bien attaché, vous êtes en sécurité. Et les enfants de Julien, d'accord, qui eux avaient l'habitude de sauter dans l'eau et étaient hyper confiants. Pourquoi? Parce que les gilets de sauvetage les protégeaient. Et ils le savaient. Et vous savez quoi? Vous savez quel est le problème? C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui parfois n'ont pas compris la grâce. Et en fait, ils sont là et c'est comme si, tu sais, tu étais là au milieu d'un lac très profond et tu sais pas nager. Et en fait, tu sais, oh, t'as peur de te jeter à l'eau, d'accord? Ou tu essaies par tes propres forces, ou tu penses que, en fait, il s'agit de tes propres forces. Mais je sais pas nager, je vais pas réussir, c'est trop dur pour moi, c'est trop fort. Et tu regardes les principes de Jésus, là, tu regardes le sermon sur la montagne, puis la vie chrétienne et les épreuves parfois de la vie et les circonstances de la vie. Tu dis, c'est trop dur, c'est trop compliqué pour moi, la vie chrétienne est trop difficile, c'est tellement lourd. Mais écoute-moi bien, Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau est léger. En fait, c'est aussi léger qu'un gilet de sauvetage. Et en fait, c'est ça la grâce, les amis. C'est qu'en fait, Dieu ne nous demande pas de vivre la vie chrétienne par nos propres forces. Il ne nous demande pas de vivre en tant que disciples par nos propres forces. Il ne nous demande pas de vivre sa loi, ses principes qui sont, comment dirais-je, au-dessus de nos capacités par nos propres forces. Il nous demande de vivre et de mettre un gilet de sauvetage qui s'appelle la grâce, qui est une puissance extraordinaire et qui nous amène à flotter sur les eaux. Alors comprends ceci, c'est que la grâce de Dieu est pour toi. C'est quoi? Accueille la puissance de Dieu dans ta vie. Accueille la grâce de Dieu dans ta vie. C'est Dieu par sa puissance qui agit en toi. Et en fait, ça t'amène dans l'humilité parce que tu comprends que par tes forces, tu n'y arrives pas. Mais par la grâce de Dieu, tout est possible. Écoute-moi bien, le gars qui te parle,
vis et tiens et avance, non pas par mes forces, mais par la grâce de Dieu qui est en moi. Dieu renouvelle mes forces, il renouvelle mon énergie, il renouvelle mes capacités, il renouvelle l'onction sur moi, il renouvelle ma vision. C'est pas par mes propres forces. Écoute, le gars qui te parle est un grand timide naturellement. Sur mes bulletins scolaires, il y avait écrit « Laurent est trop timide, il ne s'exprime pas à l'oral ». Et si je parle aujourd'hui, si je prêche, c'est simplement par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu qui est en moi. À Dieu soit toute la gloire, à lui soit l'honneur et la gloire. Que quelqu'un dise amen à cela. Alors les amis, c'est la grâce de Dieu. Waouh! Et ça c'est quoi? Ça c'est la douceur de la loi de Jésus, du sermon sur la montagne. Premièrement, bénis les pauvres. Deuxièmement, j'espère que tu es toujours avec moi, bénis ceux qui pleurent. Jésus dit bénis ceux qui pleurent. Alors, est-ce que Jésus ici fait l'apologie de la tristesse? Est-ce qu'un chrétien, moi je croyais ça avant, qu'un chrétien devait être triste, que la vie chrétienne c'était un truc triste, un fardeau lourd à porter. Jésus ne fait pas l'apologie de la tristesse et la Bible ne fait pas du tout l'apologie de la tristesse. La Bible nous parle de se réjouir et de se réjouir énormément. En fait, Jésus nous parle ici de quoi? Il nous parle de pleurs, de repentance. Il nous parle littéralement de pleurer, mais dans le cadre de la repentance. En fait, écoute-moi bien, il y a des pleurs qui nous reconstruisent. Parce que c'est des pleurs qui nous alignent avec Dieu. Et ça, c'est quoi? C'est les pleurs de repentance. C'est les pleurs qui nous amènent, oui, dans un moment où je dois m'aligner, mais qui amènent aussi la consolation. Parce que Dieu dit ceci, Jésus dit ceci, c'est que heureux ceux qui pleurent et ils seront consolés. Il va y avoir une joie incroyable, une consolation incroyable. Écoutez-moi bien, les amis. C'est que Jésus veut nous redresser. Il veut nous reconstruire. Le péché, notre arrière-plan, notre histoire, parfois notre éducation, ce qu'on a pu vivre, notre traumatisme, c'est venu comme, comment dirais-je, nous faire dévier. C'est venu comme nous tordre. C'est venu nous amener de travers. Et en fait, lorsque tu deviens chrétien, qu'est-ce qui se passe? Jésus veut te redresser d'une bonne manière. Jésus veut t'amener à être aligné et à vivre, comment dirais-je, en tant qu'humain, comme tu dois vivre en tant qu'humain. Et Jésus veut te montrer quel est le style de vie d'un humain selon lui. Alors, il nous fait rentrer dans un processus qui s'appelle la repentance. Et la repentance, oubliez le concept de repentance où tu te fais du mal, où tu te fouettes, où tu sais, t'es en mode je ne suis qu'un minable, oublie ça. La repentance, c'est pas ça. La repentance, c'est t'aligner, c'est être aligné, c'est s'aligner avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu veut, avec ce que la parole de Dieu déclare, avec le style de vie de Jésus. C'est pratiquer comme Jésus pratique. Et c'est ça, les amis. Et en fait, il y a des moments où la repentance va nous amener dans les pleurs, parce que c'est reconnaître nos erreurs, donc reconnaître nos péchés, reconnaître que j'ai eu tort. Mais Dieu dit ceci, Jésus dit ceci, c'est qu'il va y avoir une paix et une consolation extraordinaire. Le Messie que je sers, le Dieu que je sers, Jésus est un consolateur. Voici ce que dit Ésaïe au chapitre 61 et au verset 1. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens ici, vous avez été brisés par la vie. Vous avez été brisés par des traumatismes, brisés par des expériences terribles. Mais Jésus vient alors que tu as pleuré et tu es là et tu pleures peut-être des larmes de repentance. Jésus veut venir te restaurer, te guérir. Il veut venir te consoler. Et en fait, Jésus, lorsqu'il dit « Bénis soient ceux qui pleurent », il parle de ceux qui se tournent vers lui, qui apportent leur vie et qui disent « Jésus, regarde la désolation de ma vie, mais je te la porte, viens guérir et viens restaurer et viens relever. » Et écoute-moi bien, Jésus le fait. Il veut te restaurer, il veut te guérir, il veut te relever. Jésus veut que tu te repentes, veut que je me repente, peut-être de mes idoles, de mes addictions, de mes mauvaises conceptions, des mensonges qu'il y a à l'intérieur de moi, sur Dieu, sur les autres, sur mon identité. Il veut que je change d'opinion et que j'adopte l'opinion du royaume de Dieu. Et en fait, c'est entrer dans un processus de repentance où je viens m'aligner avec ce que Dieu dit. Et en faisant cela, tu sais ce qui se passe? C'est comme si Dieu nous redresse. Il nous redresse au fur et à mesure et il nous donne d'être véritablement humains selon ce que lui a prévu et selon ce qu'il a planifié pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est ça, les amis, le processus de repentance. Bénir celui qui pleure de cette manière avec la repentance qu'amène le Saint-Esprit.
il y a un peu plus d'1 an de cela. C'était l'été en 2019. Nous étions en vacances et en fait, je suis passé par un temps de repentance. Pendant une semaine, le soir, alors que j'étais dans mon lit, qu'est-ce qui se passe? Je pleurais. Je pleurais. Et ma femme qui était là, allongée à côté de moi, ne comprenait pas ce qui se passait. Et elle était juste stupéfaite, surprise. Pendant une semaine, le soir, je pleurais. Et en fait, c'est comme s'il y a des choses là qui, de l'année écoulée, qui remontaient, d'accord? Et en fait, des douleurs, des choses qui m'avaient blessé. Et en fait, c'est comme si en même temps, Dieu est en train de travailler, de dealer, de travailler, d'œuvrer dans mon cœur avec des idoles, d'accord? Et Dieu est en train de travailler avec certaines idoles en moi. Et il me dit, en fait, ça te fait tant souffrir, c'est parce qu'il y a des idoles. Et il me parlait des idoles, l'idole de la performance, l'idole de la compétition. Et en fait, le Seigneur était en train de gratter comme ça à l'intérieur, d'aller en profondeur à l'intérieur de mon cœur et d'enlever tout ce qui était moche, tout ce qui était caché là, d'accord, tout ce que j'avais enfoui sous un tas d'activités, d'accord. Et alors que j'étais à l'arrêt, Dieu faisait remonter tout cela et il était en train de travailler. Et ça m'a amené dans un processus de repentance qui a amené des larmes, d'accord. Et après une semaine, tout ça, c'était fini. Et en fait, alors, d'un seul coup, d'accord, je suis passé des larmes à la consolation, à une grande joie. Et tout était fini. Je dis, c'est bon, Claire, c'est fini. Je suis consolé, tout va bien. C'est reparti, let's go, fun, joie, ta, ta, ta. Et en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu était en train d'arracher, de retirer à l'intérieur de moi ce qui était noir, ce qui était des idoles, ce qui était en train de prendre sa place, ce qui était mauvais en moi, ce qui était des péchés en moi, enfouis, des choses que je servais, performance, compétition. Et Dieu était en train d'arracher cela. Et en fait, ça m'a amené dans la repentance, ça m'a amené des pleurs, mais ça m'a amené à grandir en tant que disciple. Ça m'a amené à pratiquer la vie de Jésus, à être un peu plus comme Jésus. Et juste après cela, la promesse de Jésus est venue. Il a dit, bénis soient ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Juste après ça, la consolation du Seigneur est venue. Il y a une grande réjouissance, une joie inexplicable qui est venue en moi. Alors écoute-moi bien, il y a des moments où Dieu nous amène dans des moments de repentance. Des fois, Dieu nous amène dans des moments de repentance. Jésus nous amène dans des moments de repentance par le Saint-Esprit qui sont très profonds. Où il va venir travailler, œuvrer dans les choses profondes en nous. Pourquoi? Parce qu'il veut nous redresser. Parce qu'il veut nous amener à grandir et à mûrir en tant que disciples. Alors ça peut amener oui, un temps peut-être de larmes. Peut-être un temps ouais, où je suis peut-être brisé. Mais la même promesse est là, la même parole, il y a cette promesse de consolation. Il y a une joie extraordinaire, une paix extraordinaire. Et ça, écoutez bien, ça c'est pratiquer la vie de Jésus. Tu ne peux pas rester avec des choses qui te retiennent, qui t'empêchent de grandir en tant que disciple. Le Seigneur t'appelle et il te dit, viens et amène tout ça à la croix, amène tout ça devant moi. Juste dis au Seigneur, j'ai tort et tu as raison. Et de cette façon, tu grandis en tant que disciple et tu grandis en tant qu'être humain et tu deviens de plus en plus comme Jésus. Et ça, c'est quoi, les amis? Jésus promet ceci. Il l'a promis. Il a dit qu'il va y avoir makarios. En grec, c'est la bénédiction, c'est la faveur, c'est la paix de Dieu, c'est le bien-être de Dieu, c'est la prospérité de Dieu. Dieu va mettre sa main extraordinaire sur toi et il va te bénir. Et ça, c'est le secret pour être heureux. Jésus nous dit ceci. Bénis soient les pauvres, humilité, reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Bénis ceux qui pleurent, repentance, être redressés par le Saint-Esprit, parce qu'il y a une consolation, il y a une joie extraordinaire. Ceux qui veulent goûter à cela, maintenant, je vous invite à juste fermer les yeux. Et je voudrais prier pour vous simplement. Père, je prie maintenant pour tous ceux qui sont là et qui écoutent ce message. Je prie que le Saint-Esprit, au-delà de mes imperfections, vienne trouver leur cœur. Que le Saint-Esprit vienne les changer, les transformer, les bouleverser. Et je prie maintenant pour qu'il y ait une connexion particulière avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Et je prie que, Seigneur, il y ait cette joie et cette bénédiction et cette faveur, afin qu'ils grandissent en tant que disciples et qu'ils pratiquent la vie de Jésus et qu'ils puissent rayonner tout autour d'eux. Au nom de Jésus, j'appelle la bénédiction. Amen. Amen. Merci à chacun. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Très bonne semaine. Salut, je vous aime.
Merci pour ce super message. Avant de finir, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre fidélité et votre générosité dans vos dîmes et vos offrandes. Merci de contribuer à construire avec nous la maison de l'Éternel. J'aimerais vous partager un verset qui se trouve en Malachie au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne vois pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Comme vous le savez, à l'Église Impulsion, on a comme projet d'avoir notre propre local. Et merci pour vos contributions, pour votre générosité dans vos dîmes et vos offrandes. Je vous engage vraiment à pouvoir continuer à être fidèle là-dedans. Si vous voulez donner, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir notre RIB et pour pouvoir faire des virements. Vous pouvez également faire un don par PayPal par le site internet www.égliseimpulsion.com. Je vous souhaite un très bon dimanche, soyez bénis et à bientôt!